bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire forte. Imaginez un peu la scène, Bamako, les rues animées, et là, un homme en fauteuil roulant. Mais attention, il n'est pas là pour tendre la main, non, il milite. C'est Moussa Sangaré. Exactement. Et on va s'appuyer sur un article très intéressant d'Aliou Djaoubari pour HES Média pour explorer son parcours. C'est ça, notre but c'est vraiment de comprendre comment il est passé, disons, de l'ombre à la lumière publique, et puis de saisir les obstacles qu'il combat. Et surtout, le message derrière tout ça, la dignité, l'égalité. Oui, et son histoire, elle commence de façon assez difficile. La polio, à 5 ans, qui le laisse paralysé. Et pire encore, l'isolement dans sa propre famille. Ah oui. Il le dit lui-même, c'est assez poignant. Quand j'étais petit, on me cachait. On pensait que j'étais une honte pour la famille, un fardeau. C'est terrible. Le sentiment d'être un fardeau pour les siens. Comment on surmonte ça ? Ben justement, l'article met en avant sa résilience incroyable. Il s'est jeté dans les études. L'éducation, c'était sa planche de salut, en quelque sorte. Une détermination farouche, donc. Tout à fait. Il a refusé que ce regard des autres le définisse. C'est cette soif d'apprendre qui l'a aidé à dépasser cette première épreuve. Et j'imagine qu'en sortant de ce cercle familial, il a dû se heurter à d'autres murs. Précisément, c'est là qu'il prend conscience d'une autre réalité. Le handicap, ce n'est pas que physique. C'était aussi, et peut-être surtout, sociétal. C'est-à-dire ? L'accès limité, voire impossible à l'école supérieure, les bâtiments pas adaptés, trouver un emploi, une galère. Les regards aussi, parfois fuyants, parfois condescendants. Il parle de l'indifférence de la société. L'indifférence. C'est un mot fort. Ça a dû générer beaucoup de colère, non ? Oui, une colère, certainement. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il a transformé cette colère. Ce n'est pas resté une simple frustration. Il est passé à l'action. Voilà. Il a refusé de subir. C'est là qu'il crée son ONG, Droit et Dignité, pour agir concrètement. Droit et dignité. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Du soutien très concret. Juridique d'abord, pour faire valoir les droits des personnes handicapées. Psychologique aussi, parce que l'isolement, ça pèse. Et même matériel quand il est urgence. C'est vraiment structurer la lutte, quoi. Monter une ONG, ça demande une énergie folle. Est-ce qu'on a une idée des résultats ? L'article mentionne des rampes d'accès, des emplois. Oui. L'article souligne ses succès. Des rampes dans des écoles, c'est pas rien. Convaincre des entreprises d'être plus inclusives, faire en sorte que les autorités écoutent, chaque petite avancée, c'est une victoire. On imagine le travail de plaidoyer derrière. Exactement. C'est un combat constant contre l'inertie, contre les préjugés. Mais ça porte ses fruits, petit à petit. Et son combat, il ne s'arrête pas aux frontières du Mali, si j'ai bien compris. Il y a cette conférence au Kenya. Oui, en 2022. C'est important. Ça montre qu'il voit plus loin, à l'échelle panafricaine. Et là-bas, il y a eu cette phrase assez marquante. Laquelle ? L'Afrique ne progressera vraiment que quand elle saura marcher aux côtés de ses citoyens les plus vulnérables. Il lie directement inclusion et progrès. C'est fort, hein ? Ah oui, c'est très fort. Ça replace la question à un niveau fondamental pour tout le continent. Et sa vie personnelle, elle raconte aussi quelque chose. Absolument. Le fait qu'il soit marié, père de famille, ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas dans ce contexte. Ça tord le cou aux idées reçues, vous voyez. Comme quoi, le handicap empêcherait une vie normale, épanouie. C'est une preuve vivante que c'est possible. Un message d'espoir, en fait. Tout à fait, c'est crucial. Sa vie montre que le handicap, ce n'est pas une fin, c'est une condition avec laquelle on peut construire. Et au fond, le message qu'il martèle, c'est quoi ? C'est simple et c'est clair, l'égalité, pas la pitié. Il le dit. Nous ne demandons pas la pitié, nous voulons simplement notre place à égalité. Juste être considérés comme des citoyens à part entière ? Exactement, avec les mêmes droits, les mêmes chances. Son rêve, c'est une Afrique où on ne voit plus les personnes handicapées comme des assistés, mais comme des acteurs de la société. Donc, si on devait résumer l'essentiel de son parcours. Là, ce serait cette transformation incroyable. Partir d'une expérience d'exclusion, de honte presque, et en faire un moteur pour changer les choses collectivement. Sa résilience est inspirante, bien sûr, mais ce qui frappe, c'est comment il montre que le vrai handicap, souvent, c'est la société qui le crée. C'est ça, l'indifférence, les barrières qu'on met physico-mentales. Et son ONG prouve qu'on peut commencer à les faire tomber, ces barrières. Son histoire résonne bien au-delà du Mali, c'est clair. Ça parle de dignité, d'inclusion. Et ça nous rappelle que le progrès d'une société se mesure aussi à la façon dont elle traite ses membres les plus fragiles. Sa phrase au Kenya prend tout son sens là. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Si des individus comme Moussa Sangaré peuvent initier de tels changements grâce à leur seule détermination, qu'est-ce qu'il faudrait au niveau plus large ? Oui, quelle transformation plus profonde, systémique ? Les lois, les institutions,
Et surtout, les mentalités sont nécessaires pour que l'égalité et l'inclusion ne soient plus des combats héroïques, mais juste la norme. En Afrique, et puis partout ailleurs d'ailleurs.